Michael prend le bus en chasse. Il veut cueillir l'acheteur coûte que coûte. C'est là ? Ouais. Quitte à interrompre la circulation. Les policiers bloquent toutes les sorties du bus. À bord, l'acheteur est rapidement identifié et interpellé. De simples passages dans le quartier, il va se montrer très coopératif. T'as acheté combien? 50 balles. D'autres clients sont interpellés dans la foulée, suffisamment pour établir le trafic et accélérer la suite de l'opération. Là, il confirme. Il y a tous les clients sont en attente. Ils sont partis faire une recharge. Ils aimeraient qu'on tape dès que le premier client est servi. L'acheteur est conduit au commissariat de Saint-Denis. Tous les hommes de la CSI convergent, eux, vers Pleyel. Pour prendre les dealers par surprise, avant qu'ils ne se débarrassent de l'argent ou de la drogue, Michael tente un coup de poker, passer par l'arrière de la place pour couper la route des suspects qui pourraient s'enfuir. Rien de particulier, rien de dangereux sur toi? Rien d'illicite? Sûr? Michael remporte la mise. 5 suspects sont interpellés. Ah, bah voilà, on a trouvé le banquier. Rien, 140 euros. 140 euros, j'étais avec en garde à vue juste hier. Je vous ramène ma fille, vous allez voir mon prénom. Très bien. La fiche à 140 euros dans le truc. T'as quel âge? J'ai 18 ans. Alors à 18 ans, on peut parler calmement. D'accord? Mais je vous dis, ce matin, je suis sorti à midi de garde à vue là. Il y avait 140 euros dans ma fouille. Très bien, donc comme ça, on gagnera du temps. D'accord. Hier, on te prend sur un point de stup. Aujourd'hui, on te reprend sur un point de stup. Alors à un moment, il faut trouver une occupation contre le de stup, tu vois? C'est un petit joint. Même hier, c'était un petit joint. D'accord. Ça fait 2 jours. Hier, je suis sorti ce matin de garde à vue là. Ça fait la deuxième fois, Tu joues monsieur. toujours de l'oseille. Non, parce que c'était la même, c'est la même argent. Occupe-toi, Pareil. va jouer au football, joue à 140 PlayStation, touche-toi la nouille, fais tout ce que tu veux. Et arrête d'être sur les points de stup. Reste à trouver le stock de cannabis qui alimente le trafic. Selon les surveillances des policiers, il pourrait se situer sous leurs pieds. On suit les investigations au sol. On fera le point avec Mika après. Les motards de la CSI entrent en jeu. À l'aide de leurs phares, Michael explore le parking situé sous la place. Tous les véhicules sont passés en revue. C'est une vieille voiture noire qui attire l'attention du policier. Elle a l'air abandonnée. C'est où là? Dans la caisse, là. Ouais. Encore une fois, Michael a eu du flair. À l'intérieur, une odeur très forte de cannabis. L'épave sert sans doute de planque pour la drogue. Sous la banquette arrière, un sac poubelle en plastique noir. Ah, c'est ça noir. Ouais, c'est positif. Le stock, une quinzaine de pochons d'herbe et une trentaine de résines de cannabis. La somme avoisine les 1500 € au total. Une belle quantité qui ne correspond pourtant qu'à 1 heure de vente sur place. Les suspects sont placés en garde à vue et emmenés au commissariat de Saint-Ouen. Michael et son équipe quittent les lieux quand soudain, un cendrier s'écrase juste devant leur véhicule. Le projectile a été lancé d'un des immeubles. Par chance, un des policiers a eu le temps de repérer l'étage. Jérôme, t'as localisé le point? Vas-y, on va péter la porte. Quel étage? 5e. Pour Michael, il s'agit d'une agression grave. Hors de question de ne pas réagir. Au 5e étage, les hommes de la CSI interpellent un adolescent sorti précipitamment de chez lui. Reste là et tais-toi. Son balcon offre une vue dégagée sur la place. Jérôme est formel. C'est bien d'ici que le cendrier a été jeté. Monsieur, je vous explique, vous êtes formellement reconnu pour jet de projectile sur les forces de police. C'est comme ça. Si, c'est vous. Le jeune homme va rejoindre les 5 dealers au commissariat. Ces agressions sur les forces de l'ordre sont quasi quotidiennes dans le 93. Aujourd'hui, dans le chaudron du carrefour Pleyel, aucun policier n'a été blessé. Mais parfois, les conséquences sont beaucoup plus graves.